Bonjour, donc la cérémonie du 8 mai va commencer. Elle va se dérouler selon l'ordre suivant. Nous aurons tout d'abord un discours du président de l'Union nationale des combattants de Bézieux, qui sera suivi du discours officiel de Madame Darrieussecq, qui sera lu par Monsieur le maire. À l'issue de ces deux discours, il y aura l'évocation des morts pour la France, les dépôts de gerbes, la sonnerie aux morts, la minute de silence, le refrain de Marseillaise. À l'issue de cette cérémonie, vous pourrez saluer des porte-drapeaux, et à l'issue de cela, vous êtes cordialement invité au vin d'honneur qui se tiendra salle Villeray. Donc là, je vais faire sonner la sonnerie du garde à vous qui marque le début de la cérémonie. Sonnerie du garde à vous. Communiqué de l'Union nationale des combattants. À l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. En ce jour de commémoration de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la situation qui perdure à l'est de notre continent ne peut que nous interpeller et nous inquiéter. 77 années ont passé. Les traités d'après-guerre, la décolonisation, l'effondrement du bloc soviétique, la construction de l'Europe, l'émergence de nouvelles nations ont remodelé en profondeur le contexte géopolitique de cette partie du monde et généré de nouveaux antagonismes. Et aujourd'hui, le fait guerrier est de nouveau à nos frontières. Face aux incertitudes générées par cette situation, nous ne nous laissons pas impressionner et assumons pleinement notre rôle d'association combattante. À cet effet, rendons fidèle à la mémoire de nos anciens de la deuxième génération de combattants du feu, celle de la Deuxième Guerre mondiale, de toutes origines, métropolitains ou venus de toutes les parties de l'Empire, volontaires, résistants, combattants de l'ombre, engagés dans ce conflit sur tous les théâtres d'opérations intérieurs et extérieurs. Ils ont sacrifié leur vie pour que vive et rayonne la France et ses valeurs. N'oublions pas les souffrances endurées par les victimes civiles des bombardements, des combats, des représailles, des génocides, celles des prisonniers, des déportés, des déplacés, des réfugiés, des veuves et des orphelins. Serrons les rangs autour de nos armées, assurons-les de notre soutien moral et de notre solidarité. Veillons à ce qu'elles soient en mesure de remplir au mieux leur mission actuelle en opérations extérieures et intérieures, mais aussi et surtout celle à venir, dans la droite ligne de l'engagement de leurs anciens. Contribuons-nous en cette période d'interrogation au réarmement moral de notre pays, car la volonté inébranlable d'un peuple de se défendre jusqu'au sacrifice constitue une force dissuasive, primordiale, face à toute tentative d'agression. Il passe par la fidélité à notre drapeau et à nos institutions, par le renforcement de l'esprit de défense et notre engagement personnel et collectif en termes de mémoire et d'action civique, particulièrement auprès des jeunes générations. Face à ces nouveaux défis, l'Union nationale des combattants, association combattante centenaire, se doit plus encore d'être présente et active. Merci de votre attention. Monsieur le commandant de la brigade territoriale des douanes de Bézieux, Monsieur le commandant adjoint de la brigade territoriale de gendarmerie de Bézieux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos noms, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, je vais vous lire le message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq. En cette journée nationale du 8 mai, commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous, qui savons de la fragilité de la paix, le passé nous instruit. Les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement. En Français, en Européens, en femmes et hommes libres. Geneviève Darrieussecq. Je vous remercie pour votre attention. Évocation des morts pour la France de la commune de Bézieux. Guerre 39-45, mort pour la France. Brulin Julien, mort pour la France. De Fontaine Louis, mort pour la France. Lerache Henri, mort pour la France. Besson Maurice, mort pour la
Henri. Diagre Barthélemy. Moyard Florent. Robe